Nous allons, juste avant la prédication, écouter la parole de Dieu, qui est en fait le psaume 23, et dont les premières paroles, c'est « L'Éternel est mon berger ». On a vu récemment que Jésus est le bon berger. Alors, Jésus, c'est l'Éternel en chair et en os. Il est mon berger, il est notre berger, je ne manquerai de rien. Alors, écoutons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, et tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je suis en train d'apprendre, comme j'ai partagé dernièrement, je suis vraiment en train d'apprendre comment écouter Dieu, comment entendre Dieu, comment discerner sa voix et répondre à sa voix par la foi. Et je me rends compte dans l'expérience que la voix de Dieu est douce, très douce, comme un murmure. Comme la parole le dit, c'est une voix qui est pleine d'amour, qui est tendre, toute douce. Et ça souligne tellement qui est ce Dieu que nous adorons, que nous aimons, que nous suivons. C'est un Dieu qui est doux, un Dieu qui est humble, un Dieu qui est tendre. Et sa voix est la même qu'il est. Et c'est pour notre bien, c'est tellement pour notre bien qu'il cherche à nous parler. Et c'est ce qu'on doit apprendre, apprendre à lui faire confiance pour le suivre. Pendant des années, pour vous donner un exemple personnel, Karen et moi, nous avons fait des efforts pour aller au lit plus tôt le soir et afin de pouvoir nous lever plus tôt le matin. En fait, nous avons, il me semble, dans le passé, vraiment tout essayé. Tout essayé. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme si le plus on faisait des efforts, le plus nous étions frustrés devant nos échecs, jusqu'au point où nous sommes arrivés à tout simplement abandonner. On a arrêté d'essayer. On a arrêté d'essayer pendant des mois, pendant des années peut-être. Mais il y a quelques semaines, c'est tout nouveau. Je me suis réveillé naturellement vers 5 heures le matin. Et puis, c'est comme si, en me réveillant, j'ai entendu la douce voix de Jésus qui m'a dit, viens, viens. Comme s'il me disait, viens prendre du temps avec moi dans la prière. Alors, je me suis levé par la foi. Puis, le jour suivant, la même voix toute douce qui m'appelle à lui. Et je me réveille. Naturellement, le lendemain, il est 5h15. Je ne m'endors plus. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas une discipline que je me mets sur... Non, non, pas du tout. C'est le Seigneur qui me réveille. C'est lui. Et je me lève. Et par la foi, j'obéis et je rencontre le Seigneur dans le silence du matin. Et je sais que c'est le Seigneur qui me réveille ainsi. Je le sais parce que ça a un très bon impact dans ma vie personnelle, dans notre vie de couple aussi. Même Karen me dit que je l'inspire à se lever plus tôt, elle aussi, pour rencontrer Dieu. Donc là, Dieu, le Seigneur est en train de travailler dans nos vies, dans nos cœurs. Et il nous appelle lui-même, par sa force, à vivre une vie plus profonde avec lui, plus intime. Là, je me pose la question, est-ce que c'est là une grande victoire, insoupçonnée? Est-ce que c'est une réponse à la prière depuis des années que nous sommes en train de vivre?
Karen et moi? Il semblerait que oui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Persévérons. Persévérons. Le Seigneur entend nos prières. Et au bon moment, il intervient. Mais sachons écouter, entendre et obéir à Dieu. Écouter Dieu, entendre Dieu, ça s'apprend. Un peu comme on apprend à discerner la voix d'une personne que nous ne voyons pas. Comme discerner la voix d'une personne que nous ne voyons pas. J'apprends un peu comme un enfant à écouter Dieu me parler dans mon esprit. Évidemment, je fais des erreurs parfois. Parfois, je pense entendre, puis finalement, ce n'était pas sa voix, c'était peut-être ma voix ou c'était peut-être je ne sais pas, la voix d'un autre esprit, je ne sais pas. Mais j'apprends. Donc, ça veut dire que je fais des erreurs, mais aussi, je réussis, comme je viens de donner un exemple. Jeudi dernier, je vous donne un autre exemple. Je me suis levé tôt, réveillé par le Seigneur dans un sens, et j'ai rencontré le Seigneur. Et après avoir écouté un chant de louange, puisque c'est normalement la manière dont je me réveille, j'écoute un chant de louange ou quelques chants de louange. Là, j'ai arrêté, j'ai fait silence à mon cœur pour écouter Dieu. Mais ce jour-là, cela n'a pas été plaisant. C'était vraiment pas plaisant pour moi d'entendre ce que Dieu me disait. Parce qu'en m'approchant de Dieu, j'ai pris conscience d'une manière nouvelle, plus profonde, que je suis émotionnellement blessé à l'intérieur. C'est comme s'il m'a montré, m'a amené vers cette réflexion-là que dans mon cœur, dans mon être intérieur, c'est comme si je suis un peu handicapé. Handicapé à cause du péché, mon propre péché, le péché des autres, à cause des souffrances, des choses que j'ai vécues dans le passé. Et c'est comme ça que je suis. C'est comme le Seigneur m'a amené à voir mon être qui est pas beau à l'intérieur. J'ai pas aimé ça, voir ça. Mais plutôt que de comme chasser les idées puis dire oh non, je ne veux pas penser à ça ou mettre ça en dessous du tapis, non, je me suis approché de Dieu avec cette réflexion. Et l'Esprit m'a guidé vers la croix de Jésus. J'ai commencé à penser à la croix de Jésus et j'ai vu Jésus, comprenez ce que je veux dire, je n'ai pas eu une vision, là, Jésus, c'est pas. Mais j'ai vu Jésus dans mon esprit, Jésus crucifié sur la croix et pas beau, vraiment plutôt laid et repoussant. En fait, je suis certain, suite à cette réflexion, que Jésus n'est pas du tout comme certaines images que nous avons pu voir dans le passé, peut-être des peintres du Moyen Âge, qui peignaient un Jésus plutôt dodu, à la peau lisse, mais crucifié. Non, moi je pense qu'il était plutôt repoussant à la croix. Et quand on lit dans la parole qu'il a été fait péché pour nous, il a subi toute la colère de Dieu, je ne peux pas croire que Jésus était attirant, était beau à voir sur la croix. C'était tout le contraire. Ah, c'est là où le Seigneur m'a amené à ces réflexions de Jésus qui était crucifié pour mon péché, laid, repoussant à voir. Et c'est là où je me suis placé devant Dieu dans mon péché, avec mon propre être intérieur qui n'est pas beau à voir. Puis, en fait, c'est ainsi que nous sommes tous devant Dieu, vous savez. Pourtant, Dieu, en nous voyant tels que nous sommes, laids, repoussants, il n'a pas regardé ailleurs et il ne regarde jamais ailleurs. Comme nous, naturellement, on peut faire lorsqu'on voit quelque chose de laid. Non, Dieu ne détourne pas son regard de nous. Peu importe la laideur de notre péché, quand il nous voit dans notre péché, non, il nous aime tellement, qu'il s'est fait pécher pour nous, il s'est fait laid pour nous, il s'est fait repoussant pour nous dans le corps de son Fils sur la croix. Et ce, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que nous devenions en lui beaux, à l'image de Dieu, transformés, renouvelés, remplis de vie abondante, remplis de paix, de joie et d'amour. C'est ce que l'Écriture nous enseigne, n'est-ce pas? Le texte le dit. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous,
afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, vous voyez, toute cette réflexion tellement lumineuse et nourrissante pour mon âme est montée dans mon cœur tôt le matin, parce que le Saint-Esprit m'avait révélé d'abord mon état de pécheur, mais de façon saisissante, de façon pour vraiment attirer mon attention. Et je n'ai pas résisté. Comme j'ai dit, je n'ai pas repoussé cette image laide de moi dans mon esprit. Non, je me suis plutôt approché de Dieu avec cette image, avec cette réalité, avec lui qui m'aime tellement, pour qu'il puisse me libérer, pour qu'il puisse me guérir, pour qu'il puisse faire son œuvre dans ma vie. Et c'est ce qu'il a fait, ou au moins en partie, il a commencé à le faire. Je pense qu'en quelque sorte, en fait, je suis ressorti de ce temps vraiment nourri, restauré, j'étais touché, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu, c'était vraiment bon. C'était vraiment nourrissant pour mon âme ce matin-là. Je vais vous partager encore un autre exemple, un exemple personnel, mais totalement différent, soit-il, totalement différent. L'autre jour, j'étais en prière avec d'autres personnes, puis nous avons demandé ensemble à l'Esprit de Dieu de nous parler, de nous donner une image, peut-être un texte d'écriture, de nous parler directement. Et immédiatement, souvent ça arrive très rapide, une impression est venue dans mon esprit et j'ai comme vu ou réalisé combien Jésus est doux. Mais c'était une douceur qui va au-delà de la théorie. On sait que Jésus est doux, on le sait depuis des années. Mais l'image, l'impression, c'est une impression. C'est une douceur tellement pure, tellement tendre, tellement belle, un peu comme une colombe blanche. En fait, je n'ai pas vu de colombe blanche, pour vous dire bien honnêtement. C'était plutôt une impression qui est montée dans mon esprit, qui me parlait de la douceur de Jésus. Mais une douceur qui me semblait plus douce que je suis capable même de la décrire. Si douce, si tendre, si pure. La douceur de Jésus. Cette impression est montée comme ça sur mon cœur. Après avoir demandé au Saint-Esprit de nous parler, c'est ça qui est venu sur mon cœur. Et d'autres personnes ont reçu d'autres choses. Mais ça m'a amené en silence à adorer Dieu. À l'adorer pour cette douceur. Parce que s'il est doux comme ça, c'est qu'il est doux comme ça envers moi, envers nous. C'est comme ça qu'il est, notre Dieu, d'une douceur indescriptible. Et c'est vraiment bon pour moi de réfléchir à ça, de méditer sur cette douceur. Et parce que je me suis senti rassuré en méditant que ce Jésus que nous aimons, est doux comme cela. Maintenant, quand je prends un certain recul, je pense à ce qui s'est passé. C'est évident que cette impression que j'ai eue de la douceur de Christ est confirmée dans l'Écriture. Hein? Parce que Jésus se révèle lui-même comme étant doux et humble de cœur. Hein? Lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Enfin, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Alors, cette impression que j'ai eue du Saint-Esprit, je crois, m'a instruit sur la douceur de Jésus. Comme je disais tantôt, ça fait longtemps que je sais ça, que Jésus est doux, parce que j'ai souvent lu ce passage, et vous aussi peut-être. Mais il reste que l'impression qui est montée dans mon esprit m'a donné une image beaucoup plus précise, beaucoup plus belle de cette douceur, la qualité de cette douceur merveilleuse. Et cette parole de Dieu est donc devenue à ce moment-là une vraie nourriture pour mon âme. Ça m'a vraiment, comme on dit, c'est venu me chercher. Ça m'a encouragé, ça m'a édifié, ça m'a fortifié, ça m'a amené à me rapprocher encore plus de Dieu, encore une fois, pour l'adorer. Vous voyez? Dieu parle quand nous lui demandons avec foi, surtout ensemble, de se révéler à nous. Dieu parle, il dit ce qu'il veut nous dire, il nous montre ce qu'il veut nous montrer. Mais nous, de notre côté, nous devons apprendre à écouter, apprendre à nous arrêter pour l'entendre. S'il veut nous parler, il faut qu'il nous trouve dans une disposition prête à recevoir ce qu'il a à nous dire. Il faut apprendre à discerner sa voix. Et comme toute autre chose, tantôt on parlait d'apprendre des langues étrangères, nous apprenons
par la pratique. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, notre bon Père céleste désire vraiment donner de bonnes choses à tous ceux qui le demandent avec foi. Tous ceux qui le demandent avec foi, notre bon Père céleste désire donner de bonnes choses. Et écouter Dieu nous instruire, apporter de la couleur au texte, en quelque sorte. C'est donc pour tous les chrétiens, sans exception, ce n'est pas juste pour les pasteurs, non, pour tout le monde, pour tous les chrétiens. Mais comment parle-t-il, notre Dieu? Comment? Dieu parle dans notre esprit. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Il nous parle dans notre esprit. Il nous fait monter des choses dans notre esprit. Ce n'est pas une voix audible, mais il faut apprendre à discerner ce qui vient de notre esprit et ce qui vient du Saint-Esprit ou d'un autre esprit. Quelqu'un pourrait dire, mais comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? C'est peut-être ton esprit, c'est peut-être la parole que tu as lue, c'est peut-être un autre esprit. Bon, nous le savons en quelque sorte intuitivement. Puis écoutez bien, je vais expliquer un peu comment je le vois. Dans les exemples personnels que je viens de citer, je sais que ce n'est pas moi qui ai pensé les profondeurs de ces pensées. Ça ne vient pas de moi. Pourquoi? Parce que ça m'a amené à adorer Dieu. C'était tout naturel. Ça m'a amené à adorer Dieu. Or, quand c'est mes pensées, ma réaction est très différente, vous savez. Vous remarquez que lorsque ce sont nos pensées, nous avons soit honte de nous, hein, quand ces pensées sont mauvaises, impures, répugnantes, on a honte d'avoir de telles pensées, même si on n'est pas vraiment coupable, parce qu'on n'est pas nécessairement responsable des pensées qui nous viennent. Hein. On sait très bien qu'un mauvais esprit peut mettre de mauvaises pensées. On n'est pas coupable quand on a de mauvaises pensées. Non, c'est quand on agit. Bon, bref, on viendra à ça un autre jour. Nous avons honte de nous quand on n'est pas bien dans notre peau, quand ça vient de nous. Notre orgueil peut-être même peut venir en ligne de compte quand d'un autre côté, ces pensées sont plutôt géniales. On est fiers de nous, l'orgueil se gonfle, mais nous ne sommes jamais poussés à adorer Dieu quand ce sont nos pensées. Avez-vous remarqué? Jamais. Toujours centré sur nous. Ça, c'est quand ça vient de nous. Ben oui. Alors, mais quand on est poussé à adorer Dieu, ben, je pense que c'est un signe que ce ne sont pas nos pensées, parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Les pensées de Dieu, les pensées que Dieu fait germer dans nos pensées, nous touchent plus profondément que nos pensées, évidemment, et nous interpellent, en quelque sorte, nous poussent à adorer Dieu avec reconnaissance, avec un cœur contrit devant Dieu, reconnaissant pour ses grâces envers nous. Alors là, nous savons que ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. Donc, on doit apprendre. Nous devons apprendre à nous arrêter pour écouter Dieu parce qu'il a de bonnes choses pour nous. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ne craignons pas. Ce que Dieu a à nous dire, c'est bon pour nous. Ça répond à nos besoins. Il veut nous instruire. Apprenons à l'écouter. Apprenons. Nous avons tout à gagner parce que Dieu est Dieu. Il est bon, il est puissant, il nous connaît de fond en comble. Il veut nous guérir. Il est venu pour guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés, délivrer les opprimés. Donc, n'ayons pas crainte, n'ayons pas peur. Alors, si je vous posais la question, est-ce que Dieu vous a parlé récemment? Hein? Avez-vous saisi, discerné que Dieu vous a dit quelque chose? Le plus souvent, Dieu va utiliser sa parole. Il va utiliser la Bible pour nous parler. Alors, on va lire la Bible, on va méditer sa parole, puis là, le Seigneur va nous parler dans nos cœurs, va appliquer la parole, va nous éclairer, puis on va comprendre la parole, et puis nous allons l'appliquer à nos vies. Ça va nous parler comme on dit. On ne devrait jamais dire ça, on devrait dire que Dieu nous parle par sa parole. Il va nous parler selon nos besoins et aussi au point précis où nous avons besoin d'entendre Dieu. Et ça peut être très précis parfois. Donc, nous devons apprendre à écouter, prendre des notes, vraiment discerner et méditer ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle le plus souvent par sa parole, mais il peut nous parler de diverses manières aussi. Et puis, je n'irai pas dans ces diverses manières-là maintenant. J'aimerais parler de ce qui nous empêche d'entendre Dieu ce matin, pour le reste de ce temps que nous avons. Souvent, quand je regarde ma vie et ce que j'ai vécu, je pense que ce sont mes insécurités
mes insécurités qui m'empêchent le plus souvent d'entendre Dieu. À cause des blessures du passé, peut-être des abus que nous avons subis, ou simplement le mal que nous avons fait ou qu'on nous a fait faire. Bref, les mauvaises expériences de notre passé ont créé en nous une peur, une crainte. Nous sommes nerveux, nous sommes inquiets, même angoissés. Ça, ce sont nos insécurités. Et nous craignons d'entendre Dieu. Nous craignons d'entendre de Dieu ce que nous ne voulons vraiment pas entendre de lui. Et en quelque sorte, consciemment ou non, nous nous bouchons les oreilles. Non pas avec nos mains comme ça, je ne vois pas personne faire cela, mais à quelque part dans nos cœurs, il y a comme des portes qui se ferment, des bouchons qui se mettent dans l'oreille de nos cœurs. Et c'est une manipulation du diable, basée dans nos insécurités et nos peurs qui se passent à l'intérieur de nous. Et c'est très grave, ça nous empêche d'entendre Dieu, tout simplement. Nous fermons comme nos esprits et nous fermons nos cœurs à l'esprit tout doux du Seigneur Dieu, simplement parce que nous avons peur. Nous avons peur. Pourtant, Dieu ne nous dira pas ce que nous craignons d'entendre. Voilà le mensonge de l'ennemi. Dieu ne nous dira pas ce qui est mauvais pour nous. Dieu ne nous dira jamais ce qui est mauvais pour nous, ce que nous craignons d'entendre. Mais Dieu nous dira toujours ce que nous avons besoin d'entendre. Des fois, ça va être agréable, comme par exemple la douceur de Jésus, mais parfois, ce sera désagréable, une image un peu intérieure de mon état handicapé, si je peux dire, dans mon cœur. Nous avons besoin d'entendre cela. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous le dire d'une façon bien précise et personnelle. Il faut savoir entendre et discerner cette voix du Saint-Esprit. Donc, ne craignons pas, n'ayons pas peur. Dieu nous dit ce que nous avons besoin d'entendre pour notre bien, pour notre libération, pour notre développement, pour que nous goûtions à son amour, pour que nous goûtions à sa libération, à sa délivrance, à sa guérison, et pour que nous avancions dans la foi, pour que nous devenions matures en Christ. Car vous savez, Christ savait discerner la voix de l'Esprit parce qu'il ne faisait que ça, suivre la voix de l'Esprit pour faire la volonté du Père. Dieu nous aime. Goûtons et recevons son amour. C'est pourquoi, pour écouter Dieu, il faut absolument faire confiance à Dieu, à ce Dieu d'amour, ce Papa céleste d'amour, tel qu'il est, un Dieu d'amour. De quoi avons-nous peur devant un Dieu d'amour? Il est lui-même amour. Il ne peut pas faire autre chose que nous aimer. Est-ce qu'il peut nous aimer trop? Je ne pense pas. Moi, quand je pense à ça, est-ce que Dieu peut nous aimer trop? Moi, je ne pense pas que Dieu peut nous aimer trop. Je n'ai jamais assez suffisamment d'amour. Nous avons tous besoin d'être aimés, d'être acceptés, d'être pardonnés, d'être relevés, d'être instruits, d'être encouragés. Nous avons besoin de ça. Et Dieu, un Dieu d'amour, veut nous donner cela. C'est pourquoi dit Jésus à ses disciples, il nous le dit à nous aujourd'hui, « C'est moi, n'ayez pas peur, dit Jésus. » Même si la situation semblait plutôt bizarre sur le lac. Si c'est Jésus, vraiment, alors pourquoi avoir peur? Cessons donc, à partir d'aujourd'hui, d'écouter le mensonge de l'ennemi qui veut que nous ayons peur de ce que Dieu pourrait nous dire. Cessons d'écouter ce mensonge, rejetons ce mensonge, résistons à ce mensonge. Nous n'avons pas à avoir peur de ce que Dieu veut nous dire. Résistons au diable et il fuira loin de nous au nom de Jésus. Maintenant, il y a d'autres raisons qui nous empêchent d'entendre Dieu, d'autres raisons peut-être secondaires d'entendre Dieu, puis j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ce matin ensemble. La première, oui, bien sûr, le péché non confessé nous empêche d'entendre Dieu. S'il y a du péché non confessé dans nos vies, nous vivons dans le péché. Le Seigneur nous l'a dit, nous l'a montré. Ça, c'est sa voix. On refuse d'obéir. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous dise autre chose.
faut pas s'attendre parce qu'on refuse de faire ce que Dieu nous a dit de faire. David a écrit, « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Alors, le péché non confessé bloque la réponse à nos prières et ça bloque nos oreilles intérieures d'entendre le Seigneur. Exemple, lorsqu'un mari et une femme en couple ont quelque chose qui ne tourne pas rond entre eux, il y a un froid qui s'installe, un genre d'effet coloc dans leur relation. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Ça arrive dans les couples parfois. Et en fait, ils sont ensemble de corps, ils partagent la même cuisine, le même salon, peut-être même ils mangent ensemble, mais le cœur et l'esprit ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Et ça peut même durer des années. C'est triste, c'est grave. Et personne n'est bien dans une telle relation. Mais il en va de même dans notre relation avec Dieu. Vous savez, ça peut arriver. Le Saint-Esprit est toujours dans notre cœur, nous l'avons reçu, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, mais il est attristé dans notre cœur parce que nous avons brisé cette communion par le péché et nous refusons la repentance, nous refusons de venir à lui, nous refusons de confesser nos fautes. L'orgueil, la résistance, bref, l'amour de soi, on est blessé, puis bon, on boude, on résiste. Le Saint-Esprit est attristé. Et là, on devient comme des colocs avec le Saint-Esprit. Il est là, nous sommes toujours sauvés, mais la communion est brisée. Et ça peut être en partie, il faut dire honnêtement, ça peut être la faute du diable au moins en partie, parce qu'il nous trompe, le diable, comme il a fait avec Ève et Adam lors du premier péché. Mais Dieu l'a très bien montré, ce n'est pas juste la faute du diable, c'est aussi notre faute d'avoir écouté le diable et de croire l'ennemi plutôt que d'écouter Dieu par sa parole et de croire Dieu et de faire ce qu'il nous dit de faire. Ça, c'est notre faute à nous. En conséquence, nous n'entendons plus Dieu, sauf évidemment lorsqu'il nous montre notre péché afin que nous le reconnaissions, l'abandonnions au pied de la croix. Dieu peut-être vous parle maintenant. Si Dieu vous parle maintenant, par ce que vous entendez, ne résistez pas votre cœur, faites ce qu'il vous dit de faire. C'est pour votre bien, c'est un Dieu d'amour qui vous parle. Nous venons à Jésus pour mettre cela en lumière devant lui et nous lui faisons confiance, même si c'est dur, même si c'est humiliant, nous lui faisons confiance pour qu'il rétablisse lui-même la situation. Car la lumière de Dieu, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Approchons-nous de Dieu pour que ces ténèbres soient chassées. Deuxième raison pourquoi certaines personnes n'entendent pas Dieu, c'est qu'ils n'ont jamais appris à entendre Dieu. Comme je disais tantôt, entendre Dieu, ça s'apprend. Un peu comme on apprend à différencier des différents chants d'oiseaux, par exemple. Le printemps arrive et bientôt nous allons voir les oiseaux revenir du sud. Et on a des mangeoires d'animaux, d'oiseaux comme devant nous, et puis on va commencer à les voir arriver. Un de mes bons amis de jeunesse, Serge Massica, bon ami de jeunesse, m'a initié à l'ornithologie, il y a bien des années, l'étude des oiseaux. Et je me souviens aller avec Serge dans le bois, juste après la fonte des neiges. Vous savez, lorsque les feuilles n'ont pas encore poussé sur les branches, les oiseaux reviennent, et puis là, on peut les voir dans toutes leurs couleurs et les observer. Serge était vraiment fascinant. C'est vraiment agréable d'aller voir les oiseaux avec lui parce que non seulement il pouvait différencier les oiseaux par les couleurs, il y avait ce qu'on appelle un 20X, 20 fois, c'est une lampe, une lunette d'approche qui grossissait 20 fois l'oiseau, on pouvait le voir. Mais non seulement il pouvait voir les couleurs, mais même les chants. Alors on arrivait, on entendait un chant, puis là, il pouvait dire « Ah, ça, c'est tel oiseau ». Il connaissait même le nom en latin. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Alors, par exemple, moi, il m'a souvent corrigé au début. Je me disais, ah tiens, ça c'est par exemple, un tel et tel oiseau. Je disais, mais là, lui disait, non, 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 c'est une fauvette à tête noire. C'est vraiment pas. Alors, voyez-vous, c'est avec le temps, c'est avec la pratique, avec des essais et des erreurs, que j'en suis venu à vraiment apprécier, sortir pour découvrir les nouveaux oiseaux qui arrivaient du sud.
Et c'est une image pour nous parler que c'est comme ça un peu écouter la voix de Dieu. Nous avons à apprendre à la discerner par la pratique. Et peut-être avec d'autres qui, eux, ont appris à discerner ou qui apprennent à discerner la voix de Dieu et qui sont un peu plus habitués que nous. Souvenons-nous de l'histoire de Samuel dans la Bible. Le jeune Samuel, même s'il avait été consacré à Dieu pour toute sa vie, il n'a pas perçu la voix de Dieu jusqu'à ce qu'Élie, le grand prêtre, vienne à son aide. Alors, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre, peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre, et le moyen idéal, c'est simplement par la pratique. Alors, prenons l'habitude de demander souvent à Dieu de nous parler, de toutes sortes de manières. Peut-être qu'il va vous parler par quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va vous parler par un rêve, peut-être qu'il va vous faire penser à quelque chose. Lui, Dieu a accès à vos pensées. Demandez-lui de faire monter sur vos cœurs des pensées qui viennent de lui. Demandez-lui. Et croyez qu'il entend cette prière et qu'il est un bon Père céleste qui donne de bonnes choses à ses enfants. Apprenons à dire comme Samuel, souvent dans la journée, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je suis à ton écoute. Il y a encore une raison, il y en a plusieurs, on va en voir 7 aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais continuer et terminer ce message sur les raisons pourquoi on n'entend pas Dieu. Et cette autre raison ici, la troisième, ça touche plutôt la foi. Ça touche la foi, ça peut toucher aussi la théologie, la manière dont nous voyons Dieu. Certains n'entendent pas Dieu leur parler parce qu'ils ne croient pas. Il y a des gens sincères, des chrétiens, qui croient et enseignent que le jour où Dieu parle est passé. C'est chose du passé. C'était seulement pour l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, et ils campent sur cette position. Et ils se ferment, un peu comme avec conviction, sur cette conviction-là, en rapport avec écouter Dieu aujourd'hui. Évidemment, si vous croyez cela, si c'est votre position, vous n'entendrez pas Dieu. Mais non. Si vous entendez une voix dans votre cœur, ben, là, vous allez croire que c'est votre esprit ou bien un autre esprit, mais ce ne sera pas l'esprit de Dieu. Parce que vous avez la conviction que Dieu ne parle plus de cette manière. Alors, voyez-vous, le problème, c'est un grave problème. C'est un cœur qui se ferme, basé sur une conviction qu'on pourrait dire théologique. Il a été dit de Jésus, c'est intéressant de voir que quand il est retourné à Nazareth, hein, sa ville natale, il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens de la ville. Les gens ne pouvaient pas croire que le petit charpentier, fils de Joseph, pouvait leur enseigner quelque chose, pouvait leur faire quelque chose, même, ils ne croyaient pas. Donc, il est écrit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Donc, ce n'était pas à cause qu'ils ne voulaient pas en faire. Non, c'est à cause de leur incrédulité. Donc, croire aujourd'hui que Dieu désire nous parler en dehors de la Bible, c'est nécessaire pour pouvoir entendre Dieu. Maintenant, écoutez bien, ça ne veut pas dire que ce qu'un homme peut entendre de Dieu aujourd'hui, peu importe l'homme, pourrait être ajouté au livre de la Bible. Non. Un peu comme si on faisait un chapitre 29 des Actes des Apôtres. Non, pas du tout. Ça ne veut pas du tout dire la même chose, ça du tout. Et là, c'est très clair pour moi, c'est très ferme. Le canon, ce qu'on appelle la norme de l'Écriture, les livres sacrés de l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, le canon est fermé. On n'ajoute rien à ce canon. Il n'y a aucun autre texte, même une phrase, un iota, pour utiliser l'expression de Jésus, à ajouter aux 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais la crainte de ces chrétiens vient peut-être de là. Peut-être qu'on se trompe là, on pense que, ah oui, mais si tu as entendu parler, ça veut dire que là, ça va devenir une norme, là, il va falloir qu'on suive parce que c'est Dieu qui parle, évidemment. Non, pas ça, pas du tout clair. Alors, il faut être clair ici. Quand Dieu nous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour ajouter à la Bible quoi que ce soit, mais c'est pour se poser solidement sur le roc de l'Écriture, toute l'Écriture, et nous dire quelque chose de spécifique à nos vies aujourd'hui, à nos réalités aujourd'hui. Un peu comme j'ai donné les exemples. C'est pour ajouter, non pas ajouter à l'Écriture, mais ajouter et appliquer à nos vies quelque chose de spécifique
que Jésus, que Dieu veut nous donner parce qu'il veut nous guider. C'est un Dieu vivant. Il veut faire partie de nos vies. Donc, il a besoin d'être capable de nous parler de façon spécifique. Une quatrième raison pourquoi on n'entend pas Dieu est que parfois nous sommes trop occupés ou trop pressés. Hein? C'est un peu comme la maladie du siècle, le va-vite. Les gens sont trop pressés. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Nos vies, parfois, est remplie de choses à faire. C'est la mienne, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais notre tête, parfois, est remplie de préoccupations et on a l'impression de toujours manquer de temps. Notre esprit est rempli de voix, il y a toutes sortes de voix qui nous appellent à faire toutes sortes de choses, ceci, cela. Même dans notre sommeil, on peut être perturbé par une vie où il y a trop de choses. C'est très commun aujourd'hui. Marthe, pensons à Marthe dans les évangiles. C'était peut-être un exemple d'une telle personne qui n'avait pas le temps pour écouter Jésus, tandis que Marie était l'exemple contraire. Alors, évidemment, on parle de Marthe à ce moment-là, parce qu'on voit une Marthe très différente dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, quand c'est la résurrection de Lazare. On voit une femme pleine de foi. Mais Marthe, quand on parle de cette expérience où Jésus avait visité la maison, Marthe avait trop de choses à faire, hein, qui pour elle étaient plus importantes, hein, que de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter et pour lui répondre. Et quand Marthe, à cette occasion précise, a parlé à Jésus, c'était pour lui demander, hein, de l'aider dans ces choses à elle, notamment en lui envoyant Marie comme aide et servante. Plutôt que de s'arrêter pour écouter Jésus, lui parler de ses priorités à lui. Voyez-vous la différence? Elle avait trop de choses à faire. Pas assez de temps pour les faire. Et ça indique, je crois, une vie qui n'écoute pas Jésus, qui ne s'arrête pas pour écouter Jésus. Il est écrit, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Probablement qu'elle préparait le repas, faisait un peu de ménage, organisait les choses. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Tu ne te sens pas coupable que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Mais Jésus lui dit, Marthe, Marthe, il n'appelle pas Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, une seule. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Frères et sœurs, une seule chose est nécessaire dans la vie. Écoutez Jésus, écoutez le Seigneur et faire ce qu'il dit. C'est la seule chose nécessaire dans la vie. Ça nous mène à la vie, à la joie, à la paix, la plénitude de vie, à la bénédiction de nos couples, nos familles. Ça mène à Dieu au centre et avec toutes ces bonnes choses qu'il a pour nous. C'est la seule chose nécessaire. C'est très important. La vie de nombreux chrétiens aujourd'hui est remplie d'un grand nombre de choses sans intérêt pour l'éternité. Aucun impact pour l'éternité. Pensons-y. C'est vrai pour chacun de nous. Que faisons-nous qui durera toujours jusque dans l'éternité? Le sage, l'Ecclésiaste, nous le dit, vanité, inutilité, tout part en fumée ici-bas. Alors, désirons-nous vraiment que notre vie entière parte en fumée et que nous n'ayons rien pour nous dans l'éternité? C'est ce qu'on veut. C'est sûrement pas le bon plan de Dieu pour nous. Ça ne peut pas l'être. C'est impossible. Alors, apprenons à entendre, à discerner la voix de Dieu. Humilions-nous, arrêtons-nous, écoutons Dieu pour lui obéir. C'est sage. Ça demande de faire passer avant, de faire passer Dieu avant et non après les nouvelles. Et les gens qui ont des opinions sans valeur éternelle. Les émissions de télé qui mettent en lumière ce monde qui passe. Ou les nouveaux vidéos Facebook qui ne font que nous divertir ou peut-être nous apeurer pour rien, car Dieu est souverain, etc. Alors, faisons bien attention. Faisons bien attention. Gérons de la meilleure façon possible ce bien précieux qu'est notre temps. C'est une question de priorité. Et nous établissons nos priorités comment? En écoutant Jésus et sa parole. C'est lui qui va nous aider à établir de bonnes priorités pour bâtir un trésor éternel. Nous savons comment faire. Faisons-le. La recherche de Dieu,
sa parole, la prière doivent passer en premier. C'est la seule chose nécessaire à la vie. Le reste, oui, le reste est rempli, c'est correct. C'est correct. Tout ce que j'ai mentionné tantôt, c'est correct. Là. Regarder une émission ou les nouvelles, une vidéo Facebook, moi, je le fais. C'est correct, mais pas en premier. Et ça ne doit pas prendre trop de place non plus. C'est seulement quand nous sommes rassasiés de Dieu, hein, lorsque nous avons comme pris un bon repas, on n'a plus faim, que là, nous pouvons prendre de bonnes décisions dans le sens de faire la volonté de Dieu. Dieu va nous aider à discerner sa volonté, ce qui est bon pour nous et les autres, pour nos couples, nos familles, les gens au travail. Ce qui est même agréable à Dieu est parfait, en fait, pour notre vie éternelle, que Dieu veut rempli de récompenses. Alors, ne soyons pas stupides, pour être bien direct ici, pour être cru un peu, ne soyons pas stupides pour employer les apôtres. En fait, c'est Paul qui dit aux Éphésiens, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur et occupons notre temps et notre énergie à accomplir ces bonnes œuvres préparées d'avance pour nous qui auront un impact éternel sur nos vies et celles des autres. C'est sûr que nous serons bénis en faisant les œuvres de Dieu, même si ce sont des œuvres qu'on pourrait dire, c'est pour les autres. Nous serons bénis avec des récompenses éternelles. Donc, disciplinons-nous, réveillons-nous, allons, attachons nos culottes, comme on dit, ne nous comportons pas comme des stupides, mais comme des sages, car en fait, nous sommes privilégiés, grandement privilégiés, de connaître la volonté de notre Père céleste par sa parole et précisément par son esprit, si nous voulons bien prendre le temps de l'écouter. Donc, relié à cette raison de ne pas nous arrêter, parce que nous n'avons pas le temps pour écouter Dieu, vient la suivante. Trop parler. Il y a des chrétiens qui parlent trop. Ils ont la fâcheuse habitude de toujours parler quand ils prient. Leur relation avec Dieu est comme à sens unique. Et ils ne s'attendent même pas à ce que Dieu leur parle. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent. Ce sont des chrétiens qu'on pourrait appeler verbomoteurs. Hein, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est un verbomoteur. Vous rencontrez la personne et la personne ne fait que parler. Vous n'avez pas un mot, vous ne pouvez pas placer un mot. Blablabla, c'est il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Puis, ouf, c'est fatigant. C'est fatigant. Et bien, attends, on a hâte que ça finisse. Là. Imaginez Dieu. Si on arrive avec lui, on est des verbomoteurs. Voyons. Non. À quoi ça sert de venir devant Dieu comme ça? Ces chrétiens prient et ils déversent devant Dieu toutes leurs plaintes, leurs préoccupations dans un flot continu. Et Dieu n'a pas la place pour dire un seul mot parce qu'ils ne sont pas disposés à l'écouter. Et ils voient ça, donc ils ne parlent pas. S'ils s'arrêtaient de parler, s'ils s'approchaient de Dieu pour l'écouter, en lui disant, Seigneur, si tu veux me dire quelque chose, me montrer quelque chose, parle. Je suis à ton écoute. Avec concentration, foi et attente dans le silence. Peut-être que Dieu leur parlerait. Peut-être que Dieu leur dirait tout doucement, pourquoi dis-tu ma situation échappe à l'Éternel? Ah, et là, en recevant ça, c'est le verset qui monte dans leur cœur. Peut-être, mais ça, c'est un texte d'écriture. Peut-être qu'ils diraient, je me demande c'est quoi que ça dit le texte. Et là, d'aller dans la Bible, avec l'outil, une concordance sur Internet, on a tout aujourd'hui. Ma situation échappe à l'Éternel. Ah, tiens, c'est Ésaïe 40. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Imaginez la réflexion riche d'une personne, d'un chrétien qui a juste entendu le début d'un verset comme ça.
Et en écoutant le Seigneur parler cette parole personnalisée et adaptée à leur situation, leur prière changerait complètement. Leur prière deviendrait une reconnaissance. Ils commenceraient à louer Dieu. Hein? Il est le Dieu d'éternité. Ah, Seigneur, je te loue de ce que tu es le Dieu d'éternité. Tu as ni commencement ni fin, dont l'intelligence est impénétrable. Tu comprends tout ce que je vis. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Tu renouvelles même ma force. Oh oui, je me sens plus fort, déjà maintenant. Voyez-vous comment ça change la vie de prière d'une personne? Il sentirait alors d'une manière nouvelle la paix de Dieu. Ils arrêteraient de s'inquiéter et d'angoisser. Et ils seraient prêts alors à poursuivre leur route, peut-être débuter leur journée. Les chrétiens verbomoteurs sont comme un avion qui ne fonctionne qu'avec un seul moteur. Ils sont en vol, oui, ils sont en vol, mais ils tournent en rond. L'autre moteur, qu'on pourrait appeler l'écoutomoteur, doit aussi être en fonction afin que d'écouter ce que Dieu dit et de voler en ligne droite. Vous savez, dans notre vie avec Dieu, c'est normalement Dieu qui prend l'initiative et nous répond. Donc, nous voyons ça dans toute la Bible. Et dans votre vie personnelle, c'est la même chose. C'est Dieu qui a pris l'initiative pour vous sauver. Nous n'avons pas créé Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous devons répondre à ce qu'il a fait en nous, à ce qu'il a placé en nous, les talents, les habiletés qu'il nous a données, ce qu'il nous a confié et avec tout ce qu'il nous a confié. Nous répondons à Dieu de ce qu'il a fait en nous. Nous n'avons pas attiré Jésus à nous, jamais de la vie. C'est le Père qui nous a attirés à Jésus pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous ne disons pas à l'Esprit de Dieu ce qu'il a à faire dans nos vies et dans l'Église. Ce n'est pas à nous à dire à l'Esprit de Dieu ce qu'il a à faire, mais c'est à lui de nous dire ce que nous avons à faire, les bonnes œuvres préparées d'avance, tous et chacun. Et en tant qu'Église, nous devons répondre. Alors, n'inversons jamais les rôles. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Dieu, je sais qu'il fait là, il est en train de me dire quoi faire. Non, n'inversons jamais les rôles. Sinon, Dieu va éventuellement nous discipliner pour nous corriger. Notre rôle est de recevoir et d'écouter ce que Dieu a à nous dire, puis de répondre dans l'obéissance et la soumission et l'adoration. Ça va nous amener à adorer Dieu. Ça va développer un cœur d'adorateur. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais il faut apprendre à discerner. Alors, avec les chrétiens qui ont le va-vite, une autre raison, l'avant-dernière, c'est d'être impatient. Il y en a qui sont impatients. Les chrétiens désirent entendre Dieu, mais tout de suite, sans attendre. Tout de suite, ils sont impatients. Et aussitôt qu'ils entendent une parole de Dieu, ils se précipitent aussitôt que Dieu leur parle. Dieu leur dit de quoi faire. Tout de suite, on le fait. Attendons. Wow. Wow, les moteurs. Ça ne veut pas dire que si Dieu nous dit de faire quelque chose, qu'on doit le faire maintenant. Peut-être que c'est dans quelques mois. Peut-être que c'est dans quelques années. Donc, ce n'est pas juste d'entendre ce que Dieu veut faire ou que veut que nous fassions, mais c'est quand le faire. Et ça peut même être comment le faire. Donc, tout ça, là, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as dit quoi faire, mais quand le faire? Il faut que tu me montres quand le faire. Puis comment le faire? Alors, rapidement, ici, parce que le temps passe, ça a souvent été mon problème, parce que je suis personnellement, à quelque part, je suis patient et impatient. Mais j'aimerais tellement voir Dieu agir et changer les choses dans ma vie, dans nos vies autour de nous, que j'aimerais que ce soit comme un tour de magie. J'aime pas ça attendre. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et je n'ai pas le temps de perdre mon temps. Combien de temps sommes-nous prêts à attendre que Dieu nous parle? 30 secondes? 1 minute? 5 minutes? Vous arrive-t-il d'attendre en silence pendant peut-être 15 minutes ou 1 heure? Pas facile d'attendre en silence. Non. Je trouve ça personnellement plutôt pénible. Pourtant, Moïse a attendu 6 jours que Dieu lui parle sur la montagne. Il est écrit, Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée, représentant la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Alors, écoutons très bien ici. Écoutons bien. Plus la décision est importante pour nos vies,
plus nous devons être prêts à attendre que Dieu nous parle. Car Dieu doit souvent préparer plusieurs cœurs qui sont impliqués dans la décision que nous devons prendre avant de nous donner le feu vert. Donc, quand la décision est importante, c'est important d'attendre. Résistons à tout prix à prendre les choses en main, indépendamment de Dieu, et d'agir trop tôt avant d'avoir entendu Dieu. Il est écrit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendons la confirmation de l'Éternel. Et c'est toujours un pas de foi. Nous devrons toujours faire un pas de foi. Une dernière raison pourquoi des chrétiens n'entendent pas Dieu, c'est qu'ils s'attendent à entendre une voix forte. Élie, j'en ai parlé un peu récemment, je vais aller donc assez rapidement, il s'était réfugié dans une grotte sur le mont Horeb lorsque Dieu lui a dit de se tenir sur la montagne car il était sur le point de passer. Et nous lisons dans 1 Roi 19 que l'Éternel est venu, il y avait un vent fort, il y avait un tremblement de terre, il y avait un feu, et après cela, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » C'est ce que Dieu lui a dit. « Que fais-tu ici, Élie? » Maintenant, Dieu n'a pas l'habitude de crier à nos oreilles. Peut-être que vous avez grandi dans une maison où on criait et Dieu n'a pas l'habitude de crier. Il est même dit de Jésus qu'il ne crierait pas dans les rues. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais parlé fort, Jésus, comme pour que tous l'entendent bien clairement. Bien sûr, il a levé sa voix. Mais Dieu ne crie pas. Si le monde fait beaucoup de bruit autour de nous, s'il y a trop de choses dans notre esprit, dans notre tête, Dieu ne se fera pas entendre en parlant plus fort que tout ce qu'on a dans l'esprit. Il faut plutôt nous retirer à l'écart, faire silence en nos cœurs, faire taire les voix qui sont dans notre esprit et écouter Dieu. Car Dieu parle le plus souvent dans un murmure, dans nos pensées, c'est tout doux, et seuls ceux qui sont prêts à s'éloigner du rugissement du monde pourront entendre Dieu leur parler. En conclusion, Dieu désire vraiment nous parler. Aujourd'hui, j'en ai aucun doute. Il est un bon Papa céleste, tendre et doux, plein d'amour envers nous. Ce qu'il a à nous dire fait partie des bonnes choses que notre Père céleste désire donner à ses enfants que nous sommes avec le Saint-Esprit. Mais naturellement, nous ne pouvons pas entendre Dieu. Et nous avons vu 7 raisons pourquoi des chrétiens n'entendent jamais Dieu. Ils ont du péché non confessé. Ils n'ont pas appris à écouter, à discerner la voix de Dieu. Ils ne croient pas, ou ils sont trop occupés, trop pressés, ou ils parlent trop, les verbomoteurs, ou ils sont impatients, ou ils s'attendent à entendre une voix forte. J'aimerais vous suggérer en terminant, je ne fais pas ça tout le temps, mais j'aimerais vous suggérer en terminant un devoir. Un devoir que je nous appelle tous à faire. Alors, prenez des notes, c'est peut-être important pour vous, je pense que ça l'est. Si vous désirez plus qu'un message, mais une application pratique à votre vie. Premièrement, dans votre devoir, demandez-vous si vous croyez que Dieu veut vraiment vous parler. Confessez votre incrédulité si nécessaire. 2. Faites une prière pour demander à Dieu de vous parler. Sincère, du fond du cœur, au nom de Jésus, demandez à Dieu de vous parler. 3. Demandez à Dieu de vous montrer des obstacles dans votre vie qui vous empêchent de l'entendre. Ça peut être un manque de désir, ça peut être un péché non confessé, ça peut être l'incrédulité, la peur, le manque de confiance. 4. Demandez à Dieu de vous montrer comment éliminer ces obstacles. Parce qu'il peut très bien nous vous le montrer, comment éliminer ces obstacles. Et dernièrement, 5. Priez pour que Dieu vous conduise et vous guide dans vos moments de prière d'écoute et que vous grandissiez en lui faisant confiance et en apprenant à reconnaître sa voix. Demandez-lui de vous aider à faire confiance aux mots, aux pensées et aux images qu'il vous donne. Et si vous désirez que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter. D'une manière ou d'une autre, contactez-moi pour prier ensemble puis chercher à écouter Dieu, discerner Dieu ensemble. Ou peut-être que Dieu vous
parler, montrer quelque chose, vous n'êtes pas sûr, on peut en parler ensemble. Donc voilà, c'est le devoir. Si vous désirez que je vous l'envoie, vous pouvez l'avoir aussi écrit. Alors, indiquez-moi tout à l'heure. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous aide à discerner sa foi. Prions. Approchons-nous maintenant du Seigneur avec le pain et le fruit de la vigne. Ce qu'on appelle le repas de communion, afin de communier avec lui. Seigneur, merci pour être le Dieu que tu es. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous ce que tu veux nous montrer. Que ton Saint-Esprit intervienne dans chacun de nos esprits, maintenant, pour nous parler, pour nous montrer des choses, nous faire monter une image, nous diriger, nous guider, mettre de la couleur, nous toucher profondément. Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais tellement bien. Tu connais toutes nos fautes, nos iniquités, notre incrédulité, nos hésitations, nos doutes. Tu connais tout cela. Et Seigneur, nous venons tels que nous sommes en ta présence et nous t'apportons cela. Nous ne le cachons pas. Nous ne fuyons pas. Nous venons tels que nous sommes, à nu devant toi. Et nous t'invitons à faire ton œuvre dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Je vous invite à prendre le pain. Dans Lévitique 3, nous lisons, et je méditais ça cette semaine dans mes temps avec le Seigneur dans sa parole, j'étais rendu à lire le Lévitique 3, c'est écrit que lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel, et il posera sa main sur lui, etc. Et ça m'a touché le fait d'offrir un animal, un agneau, par exemple, sans défaut, sans tache. Et Jésus est cet agneau, sans défaut, sans péché, sans iniquité, pur et sans tache, qui a été offert à l'Éternel. Mais nous lisons aussi que, quelques versets plus loin, que lorsque les gens devaient offrir un agneau, c'est celui qui offrait l'agneau qui devait égorger l'agneau. Et ça m'a toujours frappé cette image que Dieu demandait non pas au prêtre d'égorger l'agneau, mais à celui qui offrait l'agneau de l'égorger. Et pour nous, ça parle de notre péché. Nous avons péché et nous avons méprisé pendant des années, nous avons résisté, nous avons comme sacrifié l'agneau, Jésus lui-même. Même si c'est une image assez saisissante, c'est une image qui est tout à fait juste pour nous dire que notre péché, aussi grave qu'il puisse être, a été porté par notre Jésus, notre agneau, l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés et les péchés du monde entier. Donc, nous allons prendre le pain ensemble en pensant à cet agneau qui a été rôti au feu et qu'il devait prendre les Israélites. Et ce pain représente cet agneau. Alors, Jésus, la nuit où il a été livré, en célébrant ce repas pascal, il mangeait de l'agneau, a pris du pain, il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez,
Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alors, prenons-en tous, en souvenir de Jésus et en quelque sorte en mangeant l'agneau en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour le don de ta vie. En sacrifice pour nos péchés. Amen. Ensuite, il a pris la coupe. Il l'a appelé le sang de l'Alliance, son propre sang en esprit. Et il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en tous. Seigneur, merci pour nous avoir donné ta vie et nous répondons à ton offre, à ton don, en t'offrant aussi notre vie, nos oreilles, nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds. Nous nous offrons tout entier à toi avec reconnaissance et avec une attente d'un Dieu vivant, présent et puissant qui fait de grandes choses aujourd'hui. Seigneur, nous voulons t'amener des sujets de prière maintenant. Nous voulons prier pour nous, mais aussi pour les gens à l'extérieur. Nous sommes troublés par ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui a lieu là, Seigneur, et ce qui pourrait en résulter. Nous ne nous inquiétons pas parce que tu es souverain sur ton trône, mais nous voulons te prier d'intervenir dans cette situation. Nous prions que cela tourne à ta gloire, même si c'est très mauvais. Et nous prions que ton Église, en Ukraine, en Russie, dans le monde entier, se réveille, soit touchée profondément et se lève pour être lumière du monde et celle de la terre, parce que c'est ton royaume qui est tellement nécessaire ici sur cette terre. Alors viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, utiliser cette situation pour la gloire de ton nom. Nous prions pour la réunion annuelle de notre Église qui aura lieu dimanche prochain. Nous prions pour ta direction par ton esprit de nous mettre des choses à cœur, de nous parler à tous et chacun parce que nous sommes membres de ton corps, à nous montrer où est notre place dans ton corps et aussi à nous donner la grâce de marcher ensemble dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'amour, en appliquant, Seigneur, ce que tu nous dis de faire, de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres et de prier, d'être une maison de prière en ta présence. Seigneur, continue ton œuvre de développer cela parmi nous. Nous prions, Seigneur, que tu viennes nous rencontrer pendant le sommet de prière, justement, que nous allons vivre dimanche prochain ensemble. Continue ton œuvre de renouveau dans nos vies, de nous rendre matures en Christ. Continue, Seigneur Dieu, cette œuvre que tu veux nous parler concernant une vision assez précise, concernant notre Église comme une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Alors, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent dans leur corps. Il y en a plusieurs parmi nous. Oh, Seigneur, nous prions d'avoir pitié. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir, de glorifier ton nom. De glorifier ton nom même dans la souffrance. De glorifier ton nom, mais de nous permettre de te servir ici. En l'Église, nous prions pour nos frères, les Cameron au Niger. Nous te prions de les bénir et de bénir le travail de leurs mains et de leur bouche en prêchant l'Évangile. Nous prions pour les Young aussi à Montréal, dans cette nouvelle œuvre. Bénis cette œuvre, faisant une maison de prière. Interviens, manifeste-toi au centre de cette famille et pourvois leurs besoins. Merci pour cette petite fille qui est née dernièrement. Et finalement, Seigneur, apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Apprends-nous à discerner ta voix et à obéir à ce que tu nous montres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Déclarons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Alors, suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons au Seigneur nos dons, nos offrandes, nos dîmes au Seigneur. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu de l'univers, grand Dieu d'amour, tu nous as donné la terre, notre demeure, en plus de ton Fils, Jésus, pour nous sauver. En retour de tout ce que tu as fait, accepte favorablement les humbles offrandes que nous te présentons. Guide-nous pour que nous puissions les dépenser avec discernement pour l'avancement de ton royaume. Amen. 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 Les annonces. Dimanche prochain, réunion annuelle des membres réguliers. Alors, c'est à 14 heures. Alors, c'est pour les membres réguliers. C'est notre rendez-vous annuel pour discuter de la nouvelle année, etc. Vous avez reçu les rapports dimanche dernier. Pour ceux qui ne sont pas membres réguliers, vous êtes bienvenus à cette rencontre en tant qu'observateurs. Donc, ça peut vous être très, 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 je dirais, utile à saisir là où le Seigneur semble nous guider et ce que nous sommes vraiment concernés en tant qu'Église. Donc, je vous invite à participer aussi ou à assister à cette rencontre, c'est dimanche prochain. Le sommet de prière va précéder la réunion. Donc, la semaine prochaine, nous avons le culte comme d'habitude sur Zoom à 10 heures, mais je vais prêcher plus court, avec un message plus court, avec un moment. Puis cette fois-ci, j'ai appris de la dernière fois. Nous allons rentrer dans un sommet de prière, mais nous allons vous laisser prier, ceux qui veulent prier, aussi longtemps que vous voulez. Donc, on ne fermera pas les salles comme j'ai fait la dernière fois, c'était mon erreur, mais on va permettre donc un sommet de prière qui, dans un contexte de notre Église, de nos besoins, ensemble par des petites salles Zoom. Alors, je vous rappelle qu'en février, le thème, c'est l'écoute de Dieu en vue de la réunion annuelle. Si vous avez des choses que vous aimeriez me partager, me les communiquer, je vais prier avec vous. Mercredi soir, c'est la maison de prière, notre réunion de prière à 19 h. Joignez-vous à nous. Jeudi soir, l'étude biblique à 19 h. C'est la première lettre de Jean au chapitre 5, où c'est écrit, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc, vous êtes les bienvenus à cette étude. Il n'y a pas d'anniversaire de naissance à ce que je sache cette semaine. Si c'est le cas, dites-le moi, s'il vous plaît. Et je vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu en terminant. Seigneur, merci pour ta bénédiction sur nous. Déclarer cette bénédiction, c'est un acte puissant, car tu agis. C'est ce que tu nous as dit de faire. Et donc, que la bénédiction repose sur toi et sur ta famille. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons